Salut les mordus de toutou. T'as remarqué comment ton poilu fait ce grand étirement quand tu rentres? Tu sais, celui avec les pattes qui s'allongent, le derrière qui se lève et la petite bouille toute plissée? Figure-toi que ce n'est pas juste pour se dégourdir les pattes. Ton chien est en train de te raconter un truc assez dingue. Moi, c'est de Copain Canin, et aujourd'hui je te dévoile ce que ce fameux étirement veut vraiment dire. Plus 15 autres trucs bizarres que fait ton chien et qui te laissent scotcher. Reste jusqu'au bout parce que le numéro 8, même moi ça m'a bluffé. Et crois-moi, quand tu auras compris ce que ton chien essaie vraiment de te dire, votre relation va passer à la vitesse supérieure. Section principale 1, l'étirement d'accueil. Commençons par cet étirement. Tu vois duquel je parle? Quand ton chien s'étire pile au moment où il te voit, surtout après que tu aies disparu un moment, il ne fait pas que dénouer ses muscles. Il pète littéralement de joie. Cet étirement, c'est ton chien qui te dit « Trop content que tu sois de retour, je me chauffe pour tout ce qu'on va faire ensemble ». Bien sûr, il se déroule les pattes, mais il évacue aussi toute cette tension accumulée pendant ton absence. C'est comme s'il se mettait en condition émotionnelle. Parfois, cet étirement inclut ce que les pros appellent une courbette de jeu. Tu sais, quand il baisse l'avant tout en gardant l'arrière en l'air. Et là, c'est carrément une invitation à jouer. Section principale 2, le grattage post-pipi. Parlons maintenant d'un truc qui t'a sûrement déjà fait froncer les sourcils. Pourquoi ton chien gratte comme un forcené après avoir fait ses besoins? Tu crois qu'il essaie de planquer ses crottes? Pas du tout. La vraie raison, ton chien joue les influenceurs du monde canin. Les chiens ont des glandes odorantes dans les coussinets. En grattant, ils laissent leur parfum perso. C'est comme s'ils posaient une carte de visite olfactive pour les autres chiens. Cette carte raconte plein de trucs. Son âge, sa santé, son humeur. Balèze comme système de communication, non? Et c'est pas un truc de mâle. Les femelles s'y mettent aussi. C'est universel dans la team canine. Section principale 3, la chasse à la queue. On a tous éclaté de rire en voyant un chien tourner comme une toupie après sa queue. Mais qu'est-ce que ça raconte vraiment? Pour les chiots, c'est souvent juste de la curiosité. Imagine découvrir pour la première fois que t'as un truc qui bouge accroché à tes fesses. C'est comme un jouet intégré. Mais gaffe! Si un chien adulte en fait son hobby, ça peut être un signal d'alerte. Ton chien te dit peut-être « je m'ennuie à mourir ici ». La solution? Plus de balades, des jeux qui stimulent sa cervelle et des rencontres avec ses potes à quatre pattes. Si ton loulou vit dans un environnement stressant ou monotone, il peut développer cette manie comme échappatoire. Crée-lui un petit cocon zen mais stimulant. Il te remerciera à coups de l'échouille. Section principale 4, la crise de folie. Tu connais ces moments où ton chien se met soudain à courir partout comme s'il avait le feu aux fesses? Chez nous, on appelle ça la crise de folie, mais les scientifiques parlent de périodes d'activité frénétique aléatoire. T'inquiète, c'est archi normal. Même le club canin français le confirme. Ça arrive aux chiens de tous âges, du siodo papy à quatre pattes. Ces courses de dingue peuvent être déclenchées par plein de trucs. Un trop plein de stress après une expérience traumatisante comme le bain ou le veto, une explosion de joie pure ou juste trop d'énergie à dépenser. Assure-toi juste qu'il a un coin sécurisé pour sa crise de folie. On ne veut pas qu'il fasse valser le service de mamie. Section principale 5, le saut de bienvenue. Au secours, mon chien me saute dessus dès que je passe la porte. Si ton chien te bondit dessus à ton retour, c'est sa façon de te rouler un patin version canine. Quand il te voit, il veut te montrer sa joie avec tout ce qu'il a. Sauter, c'est sa technique pour se rapprocher de ton visage, qui est le niveau naturel de papotage dans son monde. T'as remarqué qu'il essaie souvent de te lécher la figure? C'est un truc qu'il a gardé de son enfance quand il léchait sa mère pour quémander à manger. Mais il n'y a pas que ça. Il te renifle aussi pour savoir où t'as traîné. Sauter lui permet de mieux capter ton odeur. Si ça devient relou, surtout avec les gros cabots, essaie de l'ignorer jusqu'à ce qu'il se calme. Puis récompense-le avec des câlins. Avec de la régularité et un peu de patience, il apprendra à t'accueillir sans te plaquer au sol comme un rugbyman. Petit rappel, cette vidéo te plaît? Alors, rejoins la meute de copains canins en t'abonnant et en activant la cloche. C'est gratuit et ça nous booste grave. Allez, on continue notre safari des comportements canins. Section principale 6, dormir sur le dos.
Quand ton chien dort sur le dos, les 4 fers en l'air, c'est pas juste mignon à mourir, c'est hyper révélateur. Cette position, qui expose son bidon et sa gorge, montre qu'il se sent en totale sécurité chez toi. Dans la nature, ce sont les zones où un chien est le plus vulnérable. Donc si ton chien pionce comme ça, prends-le comme un méga compliment, il te fait une confiance aveugle. Cette posture l'aide aussi à se rafraîchir quand il fait chaud. Les chiens ne transpirent pas comme nous, alors montrer leur ventre moins poilu, c'est leur clim naturel. Section principale 7, les léchouilles de pied. Ce comportement peut te paraître bizarre ou carrément dégueu, mais pour ton chien, c'est la base. Quand ton chien te lèche les pieds, il active son organe de Jacobson, un truc spécial dans son palais. Ça lui permet de sentir et goûter en même temps. En léchant tes petons, il récolte plein d'infos sur où t'as traîné et comment tu te sens grâce aux phéromones et autres odeurs planquées dans ta peau. Parfois, il cherche juste à attirer ton attention ou il kiffe le goût salé de ta transpiration. Lécher, c'est aussi sa façon de communiquer, souvent un signe d'affection ou sa manière de renforcer votre lien. Par contre, si les léchouilles deviennent obsessionnelles, ça pourrait cacher un stress ou un souci comportemental. Là, un coup de fil au comportementaliste s'impose. Section principale hit. Les mordillements pendant les câlins. Ça t'est déjà arrivé? Même si ça peut te faire flipper, c'est en fait super courant. Pour les chiots, mordiller fait partie de leur découverte du monde. Mais si un chien adulte te croque la main pendant les câlins, il y a peut-être anguille sous roche. Ça peut t'indiquer que ton toutou n'est pas d'humeur caressante à ce moment-là. Il est peut-être surexcité, mal à l'aise ou juste pas chaud pour les papouilles. Parfois, les chiens mordillent quand ils se sentent menacés ou surpris, surtout s'ils sont encore dans les vapes ou s'ils ont vécu des trucs pas cool par le passé. L'astuce, c'est d'apprendre à décoder son langage corporel. Fais-lui des câlins seulement quand il a l'air zen et réceptif. Section principale 9, les aboiements dans le vide. Ton chien aboie contre le mur et tu le prends pour un zinzin. En fait, il a plusieurs bonnes raisons de le faire. N'oublie pas que les chiens captent le monde différemment de nous. Leur ouïe de compète leur permet d'entendre des trucs inaudibles pour nous, comme le couinement d'une souris ou un bruit lointain que nos oreilles captent même pas. Leur vision nocturne déchire aussi, donc ils peuvent repérer des mouvements discrets dans le noir alors que toi tu vois que dalle. Et parlons de leur pif. Les chiens peuvent sentir des odeurs ou des phéromones qui traînent dans l'air, même des heures après le passage de quelqu'un ou d'un autre animal. Donc quand ton chien aboie apparemment contre rien, il réagit sans doute à des trucs imperceptibles pour toi. Non, il ne voit pas des fantômes, quoique. Section principale, le chien pot de colle. Si ton chien ne peut pas te lâcher d'une semelle, même pour aller aux toilettes, t'as ce qu'on appelle un chien velcro. Ces toutous sont baptisés comme ça parce qu'ils sont collés à toi H24. Ce comportement est en fait super répandu et s'explique facile. D'abord, les chiens sont des animaux de meute. Pour eux, t'es le chef, donc te suivre, c'est instinctif. Ensuite, les chiens captent vite que rester près de toi, ça rapporte des gratouilles, des jeux ou même des friandises. Du coup, ils deviennent accros à ta présence. Pour les chiens adoptés, des galères passées comme l'abandon peuvent les rendre ultra attachés à toi. Ils cherchent du réconfort et de la sécurité en restant dans ton ombre. Même si c'est mignon, gaffe à ce que ça ne vire pas à la dépendance totale. Sinon, ça peut déclencher de l'anxiété de séparation, et là c'est la galère pour tout le monde. Conclusion, et voilà. Maintenant tu sais ce que veut vraiment dire cet étirement quand ton chien te voit. C'est sa façon de te dire « trop content de te retrouver, je me prépare pour notre moment ensemble ». Comprendre ces petites manies canines, c'est comme avoir le dictionnaire français-chien. Chaque geste, du grand étirement au grattage frénétique après pipi-caca, c'est une façon de communiquer avec toi. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de rejoindre la meute de copains canins. Abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur les mystères du comportement canin. Et balance-moi en commentaire, quelle habitude bizarre de ton chien voudrais-tu qu'on décrypte dans la prochaine vidéo? Je suis à peu près sûr que ton chien t'adore, mais ça fait jamais de mal de vérifier. A plus dans le bus sur copains canins.